Ah bah tiens, une nouvelle série de TF1 qui essaie de reprendre une licence connue. Ça nous avait manqué. Je m'appelle Charlie Holmes. Comme Sherlock. Mon arrière-grand-père, oui. Oh, je suis un très grand fan. Charlie et moi qui suis médecin, c'est un petit peu le binôme Holmes-Watson reconstitué. Bonne journée aussi. Mademoiselle Holmes, nouvelle série policière de TF1 dont la diffusion s'est achevée hier. Alors, la série nous raconte les histoires de Charlie, l'arrière-petite-fille de Sherlock, qui vit en France d'ailleurs, policière gauche et maladroite, mais qui à la suite d'un accident va se retrouver être dotée de facultés incroyables et va mener des enquêtes avec son fameux assistant, pas Watson pour cette série, mais toujours un médecin légiste, le petit Samy. Donc TF1 a eu la brillante idée d'intégrer la licence de Holmes en France, à Nantes pour être précis, parce qu'ils ont expliqué dans l'histoire que, après que Holmes ait simulé sa mort dans les chutes du Reichenbach, je sais plus comment ça se dit, bref, qu'il ait simulé sa mort, il se soit introduit en France et qu'il ait fondé sa petite famille, et donc Mademoiselle Holmes est la petite fille ou l'arrière-petite-fille de Holmes. En soi, pourquoi pas. TF1, ils sont plutôt habitués de faire des séries policières avec un duo un peu comique, hein, ils ont prouvé avec HPI ou Balthazar dernièrement, donc ils aiment faire ce genre de série, genre de duo un peu gauche, avec une personne un peu maladroite, un peu excentrique, et qui essaie d'être ramenée à l'ordre par un autre personnage, plus terre-à-terre, voire un peu concon. Alors, qu'est-ce que donne Mademoiselle Holmes? Bah, c'est chiant comme toujours avec TF1, c'est-à-dire que c'est à peine pas mal, c'est à peine passable. Vraiment, ils y arrivent pas à nous faire une série qui est vraiment bonne de bout en bout. C'est-à-dire que c'est juste ce qu'il faut pour que ce soit regardable, mais sans plus. Alors déjà, on se pose la question de pourquoi ils ont pris la licence de Holmes, c'est pour nous faire un résultat comme ça. Je veux dire, Sherlock Holmes, c'est un personnage qu'on connaît extrêmement bien, il y a eu beaucoup de films, beaucoup de séries, dont celle dernièrement de Steven Moffat avec Benedict Cumberbatch, qui était très bien. Mais alors là, je suis désolé, c'est ni fait ni à faire. Je veux dire, elle ne fait ni plus ni moins qu'un autre inspecteur dans plein d'autres séries. Elle n'a pas plus de grandes choses qu'elle voit au moment où elle arrive sur une scène de crime ou au moment où elle parle avec quelqu'un. C'est vraiment, de temps en temps, elle voit un truc qui lui permet d'avancer sur son enquête ou de découvrir quelque chose. Mais normalement, si on se prend comme base la licence Holmes, c'est pas du tout pour arriver à ça. Normalement, le personnage de Sherlock, c'est quelqu'un qui voit tout et tout le temps. Je peux pas faire la personne qui compare tout le temps la série à une autre, mais là, si on se sert de la licence Holmes, c'est pour en faire quelque chose. Si c'est juste pour utiliser nom et un autre, bah c'est chiant, et là j'ai l'impression que c'est le cas. Normalement, Sherlock Holmes, c'est quelqu'un, quand il arrive sur une scène de crime, il a balayé d'un regard et il voit un milliard de trucs que nous on voit pas et qui va être expliqué par un montage assez cut ou alors une narration très brève. Mais alors là, mais c'est rien de tout ça. Donc vraiment, on se demande pourquoi ils ont voulu adapter Holmes si c'est pour ne pas vouloir adapter les traits caractéristiques du personnage. Là vraiment, on se retrouve dans une série très exclusivement banale dans de la part TF1. Voilà, c'est une série classique, policière, ni plus, ni moins. Il n'y a rien qui peut faire penser à Holmes. Alors si, ils ont repris son truc de jouer du violon pour comprendre des trucs. Mais encore une fois, ils le répètent 4 fois sur 6 épisodes. C'est-à-dire que 4 fois, on a le montage où elle prend son violon, elle joue, là on a des montages cuts sur ce qu'elle est en train de penser, et finalement il dit « Ah ok, c'est bon, je sais quoi faire », et elle y va. Oh là là, la paresse! C'est ce qui, mais alors, englobe toute la série. À chaque fois qu'on regarde un épisode, on fait « Putain, mais cette série pue la flemme !» Déjà la flemme dans les épisodes qu'on nous raconte, parce que vraiment les scènes de crime, ou même les histoires sur les enquêtes, on a vu ça 40 fois, et on continue de voir ça 40 fois. Je veux dire, TF1, ils adorent, encore une fois, un épisode de temps en temps, nous mettre sur une histoire d'une influenceuse qui a été tuée, et qui veut nous montrer les bas-fonds de l'influence des réseaux, de YouTube, et nous montrer que, oh là là, le monde d'Internet, il est pas gentil, il est couvert de jalousie, il est couvert de monstruosité. Oh là 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 là, les boomers en action, mais je veux dire, moi qui ai bossé en télé, venez, on fait des histoires sur les productions de télé et les émissions de télé et les chaînes de télé, vous allez voir, il y a des trucs pas tout roses non plus chez eux. C'est constamment comme ça. Même HPI l'année dernière, ils avaient fait le même épisode. Même Balthazar, il y a 2-3 ans, ils ont fait le même épisode. Encore une fois, c'est toujours, au moins dans un épisode, on fait un épisode comme ça sur les influenceuses. Vraiment, je ne comprends pas cette obsession de TF1 envers les milieux de l'influence. Vraiment, il y a d'autres cercles de métiers dans la vie. Et en plus, dans cet épisode, il y a un truc totalement incohérent. Je veux dire, on est en face d'une personne qui sait vachement bien gérer les réseaux sociaux, qui sait vachement bien les regarder. Elle regarde Snapchat, Instagram et tout. Et son portable sonne pendant une réunion. Et oh là là, je sais pas comment enlever la sonnerie et mettre mon portable en mode vibreur. Vraiment, je suis assez ahuri par un niveau de flemme à ce point-là. Vraiment, cette série, le mot qui se repose le plus, c'est la flemme. Ni le scénario, ni la réal, ni le jeu, ni le montage. Et en plus, le montage, quoi. Je veux dire, dans un Holmes, on a au moins un montage cut sur les éléments déductibles. Eh ben non, même ça, ils l'ont loupé. Ils nous font un montage
banales, comme on a l'habitude de voir sur TF1 depuis 10 ans. En plus, la subtilité, c'est pas ce qui caractérise les séries de TF1, hein, je sais bien. Hein. Mais alors là, je veux dire, dans le premier épisode, on a Charlie qui porte un casque de vélo en plein commissariat, parce que, oulala, vous comprenez, on veut expliquer qu'elle est tellement gauche et maladroite qu'elle a oublié son casque. Mais vraiment, qui a déjà vu quelqu'un qui garde son casque de vélo pendant 1 heure au boulot? Oui, on a compris que la personne est gauche et maladroite, mais on n'est pas obligé de pousser jusqu'à la connerie du personnage, parce que là, juste en voyant ça, on se dit, ouais, bah, le personnage a l'air d'être très débile quand même. Hein. Oh, puis pareil, dans le même épisode, il y a un moment où elle se met à mimer un chien pour retracer l'itinéraire d'un chien. Vraiment, on a vraiment besoin d'un personnage qui mime un chien pour retracer le parcours d'un chien. On en est vraiment là, la TF1? Non, mais j'ai l'air d'être vénère comme ça, mais on a vraiment l'impression que la série nous prend pour des cons toute la saison. On a vraiment l'impression qu'ils ne savent pas faire des ressorts comiques sans passer leurs personnages pour des profonds débiles. Puis encore une fois, le personnage de Samy, mais prenez le personnage de Samy et prenez le personnage de l'enquêteur dans la série HPI, c'est les mêmes. Ce sont tous les deux des personnages qui doivent être comme ça, tout rangé, tout est beau chez eux, tout est rangé, il n'y a pas un gramme de poussière. C'est vraiment des personnages ultra caricaturaux de bout en bout, et à la fin, ça en devient gênant. Et encore, le policier dans la série HPI, c'est plutôt bien respecté, je veux dire, il est comme ça de bout en bout. Mais là, Samy, dans Mademoiselle Holmes, non, c'est des fois, il aime bien quand c'est rangé, et puis des fois, il voit du désordre chez quelqu'un, et vraiment, ça ne le dérange d'aucune façon. C'est vraiment quand ça arrange le scénario, quoi. Et c'est pareil, au départ, on la découvre très très peu, et on lui explique qu'elle a eu un accident qui la plonge 3 jours dans le coma, et c'est ce coma qui l'a vraiment libérée. C'est-à-dire qu'elle se met à avoir des meilleures déductions, en soi pourquoi pas, et elle se met même à avoir une meilleure garde-robe, parce qu'avant on voyait qu'elle prenait peu soin d'elle, elle avait des grosses lunettes et des gros pulls et des grosses manteaux, enfin, elle se mettait pas beaucoup en valeur, et juste dans le premier épisode, elle va faire un tour de shopping, et elle nous montre qu'elle se refait sa garde-robe. En soi pourquoi pas, mais est-ce que c'est l'accident qui l'a fait changer? Enfin je veux dire, est-ce que ce changement, il est involontaire? Est-ce qu'elle-même, elle ne le comprend pas? Ou est-ce que c'est parfaitement volontaire? Ça, vous voyez, on le sait pas. À aucun moment, elle se dit « Oh tiens, c'est bizarre, avant j'aimais bien ce genre de vêtements, mais maintenant j'en peux plus, il faut que je change de garde-robe. » Ou alors maintenant, tiens, maintenant que j'ai échappé à la mort, c'est un nouveau virage, c'est une nouvelle vie et tout. On n'en sait rien, elle ne dit jamais rien. Du coup, ce changement de situation, ce changement de vêtements et ce changement de comportement, on ne sait pas d'où il vient. C'est vraiment, encore une fois, la série de la flemme. On n'explique rien. Oh là là, puis le jeu de Miss Holmes. J'ai vu des interviews de Lola DeWare où elle disait qu'elle avait peur d'agacer avec son jeu et de devenir un personnage insupportable. Bah, je suis désolé, mais c'est le cas. En fait, elle n'est pas excentrique, elle a juste un personnage d'enfant. C'est vraiment, elle transpire ça dans son jeu, on a vraiment l'impression de voir une enfant sur une scène de crime. Mais du coup, à aucun moment, on y croit. Je veux dire, par exemple, Benedict Cumberbatch, quand il interprète Holmes, il nous fait un personnage qui est vraiment un connard, parce que, en fait, l'interaction, c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas du tout. Lui, il ne regarde que les faits, il balance ses jugements et ses observations de la même façon qu'il sort ses déductions. Il ne sait pas le mal qu'il fait, et même, il s'en contrefiche. Pour lui, ça passe au second plan. Alors que là, Mademoiselle Holmes, bah, ça intéresse ce qu'on pense. Juste, on comprend pas. En fait, on essaie de lui expliquer son excentricité par une maladie qu'elle aurait, sauf que sa maladie, encore une fois, c'est comme Samy. C'est des fois elle l'a, puis des fois elle l'a pas, et pendant 3 épisodes, elle a aucun symptôme de sa maladie. Vraiment, encore une fois, c'est quand ça arrange le scénario. Si on veut qu'elle soit excentrique pour débloquer quelque chose, on le fait, et si on veut qu'elle soit rangée, on le fait aussi. Oh, et l'histoire d'amour entre les deux, mais c'est... Alors, normalement, je trouve que c'est assez téléphoné, normalement, l'histoire d'amour dans les séries de TF1, mais alors là, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que pendant 4 épisodes, on nous met aucun indice, aucun plan, aucune phrase, aucun dialogue, rien qui peut nous laisser supposer que l'un des deux a une attirance pour l'autre. Et dans le 4e épisode, ils se roulent une pelle, ça sort de nulle part, et là, les deux, ils annoncent qu'ils sont tous les deux attirés l'un par l'autre. D'accord, les chéris? Quand est-ce que dans la série, on a mis une seule indication pour ça? Vraiment, j'ai revu les 2-3 premiers épisodes, il n'y a même aucun plan sur eux qui regardent l'autre où on pourrait laisser supposer qu'il y a une petite attirance. Vraiment, il n'y a rien du tout. Cette histoire d'amour, pop de nulle part dans l'épisode 4. Allez, oui, parce que je spoil tout, rien à foutre, vraiment, ne regardez pas ce truc. Il y a d'autres séries à regarder, il y a plein d'autres séries à regarder. Vraiment, regardez autre chose. Enfin, vraiment, les gens vont croire que je suis archi vénère, mais ouais, quelque part, je suis vénère, mais c'est parce qu'il y a plein d'autres choses à faire. Je veux dire, une série policière, même une série policière qui réinvente pas le genre. C'est pas très grave de pas réinventer le genre, on n'a pas des séries qui sont obligées de réinventer, mais juste faire un truc bien, ne pas faire un truc lambda qu'on a vu déjà 400 fois, et pire, qu'on a vu 400 fois, et en mieux. Parce que c'est pareil, c'est ultra caricaturaux, de bout en bout. Il y a un épisode qui se passe à Londres, mais cet épisode, il est ridicule. Par exemple, les personnages, ils parlent avec un français, mais alors tout à fait correct, un sujet verbe complément, ils mettent les conjonctions partout. Alors vraiment, il faut aucune faute de français dans leur élocution ou leur façon de faire des phrases.
Par contre, ils ont un accent british à couper au couteau. Je sais pas si vous avez vu l'épisode, mais vraiment, on parle comme ça pendant tout l'épisode parce que c'est so british. Rendez-vous compte, il y a des personnages anglais qui parlent comme ça, mais aussi il y a Holmes qui, comme elle fait un voyage touristique avec Sammy à Londres, quand elle prend un objet ou quand elle mange un truc, elle fait sausages. C'est vraiment l'écolière insupportable qui, dès qu'elle connaît un mot en anglais, va vous le dire. Un table. C'est incroyable, quoi. Puis il y a vraiment des blagues, il faudrait vraiment arrêter de les faire. Je pense que tout le monde a dans son cerveau une série ou un film où il y a une scène où il y a un personnage qui discute avec quelqu'un au téléphone, et comme il veut sortir de cette situation, il fait le coup du tunnel. Eh ben dites-vous qu'on aurait fait encore ça en 2024 dans une série, le coup du tunnel. Comme si c'était pas un des sketchs les plus éculés de l'histoire de la télévision. C'est insupportable, encore une fois, ça. On peut faire autre chose. Créez-nous des choses. Vraiment, où est la création? Vraiment, la série commence en faisant TF1 création. Où est la création? Tout ça n'est que des redites, des scènes qu'on a déjà vues, des personnages qu'on a déjà vus, des scènes qu'on a déjà vues, des intrigues qu'on a déjà vues. Tout est déjà vu, et encore une fois, en mieux. Donc vraiment, TF1, faites une série policière si vous voulez, mais par pitié, creusez vos personnages, creusez votre intrigue. À un minimum, hein, je demande pas non plus grand-chose. Hein. Je veux dire, regarde, je vais vous parler de la série Perception dans quelques jours. C'est pas quelque chose non plus très original en soi, mais au moins ils creusent, quoi. Ils font pas juste un personnage lambda, quoi, qu'on a vu 400 fois. Si vous voulez intégrer la licence à Holmes, bah, il faut s'en servir. Il faut pas juste le poser là pour appâter du public. Il y a un moment, il faut que ça respecte quand même quelques codes. Je veux dire, même dans HPI, la femme est une meilleure Holmes que dans la série Mademoiselle Holmes. C'est un comble quand même. Parce que par exemple, cette personnage, elle arrive dans une pièce, elle étudie du regard, elle voit un paquet de choses. Elle se rend compte de la professionnalisation du gars, de qu'est-ce que sont ses problèmes dans la vie, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et là, chez Mademoiselle Holmes, bah, on n'a rien de tout ça. Comme je vous dis, c'est vraiment un personnage qui débarque et qui voit, mais rien de plus, rien de moins qu'un autre inspecteur. Vraiment, on comprend pas quel est l'intérêt d'en faire une Holmes. Il faut que ce soit quelqu'un de plus intelligent et plus déductible qu'un inspecteur de base. Et même la fin, mais alors la fin, pour vous dire comment c'est la série de la flemme, la fin, elle est vraiment tège en 20 secondes. C'est vraiment, il y a une révélation qui se fait, et il y a eu un meurtre qui se passe sous ses yeux, et la série se finit. Il n'y a même pas d'épilogue, ni d'ouverture, pas de conclusion. Non, vraiment, quand l'épisode s'est arrêté, je me suis dit, c'est vraiment la fin, là. Ça se trouve, il reste encore quelques épisodes. Et après, je regarde, et puis je me suis dit, ah non, c'est vraiment la fin. Ils avaient même la flemme de conclure. C'est-à-dire qu'on a fini l'intrigue, la série se finit là, merci, au revoir. J'ai lu que c'était une mini-série, et bah vous savez quoi? Merci. On n'aura pas de deuxième saison, en tout cas j'espère, et ça restera comme ça. Vraiment, je me rends compte, plus j'en parle et plus je suis vénère. Donc vraiment, ne regardez pas cette série, passez à côté, ou alors, putain, regardez ces critiques et marrez-vous-en, parce que vraiment, moi j'ai détesté. J'espère qu'il y aura une meilleure série à critiquer bientôt. De toute façon, ce sera pas difficile, et à bientôt pour de nouvelles séries.